Salut à toi! Aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, on va parler yoga. Avant toute chose, une petite définition. Le yoga est une discipline visant par la méditation, l'ascèse morale et les exercices corporels à l'unification de l'être humain sur les aspects physiques, psychiques et spirituels. A savoir donc qu'on ne parlera ici que de l'hatha yoga, c'est-à-dire tout ce qui est exercice physique, et non du côté spirituel. Cette pratique a envahi le monde occidental depuis quelques années, et en dehors de la mode de « la nature c'est trop bien et les anciens ils savaient trop ce qu'ils faisaient », on va essayer d'en aborder les points intéressants. Il existe une foultitude de styles de yoga, de l'ashtanga au bikram, en passant par la kundalini. Chaque personne peut se diriger vers ce qui lui correspond le mieux. Là où certains insistent plus sur la spiritualité et le fait de se retrouver en phase avec soi-même par des techniques de respiration et de visualisation, ce qui peut s'apparenter à de l'ésotérisme mais qui possède en réalité des conséquences bien concrètes. Mais on y reviendra. D'autres sont au contraire très physiques, requérant à la fois une grande souplesse et une bonne, voire très bonne condition cardio-respiratoire. On peut bâtir un physique harmonieux et musculairement fourni, bon, pas au point du bodybuilding bien sûr, mais quand même uniquement grâce au yoga. Hormis pour des cas bien particuliers, au début pour les personnes peu expérimentées ou pour celles qui veulent faire de la rééducation, le yoga ne requiert que très peu de matériel. Un tapis et un sol à peu près plat suffisent. Et c'est peut-être ça qui a contribué à sa grande popularité en Occident. Les séances n'ayant pas besoin d'être calibrées à l'individu, sauf pour les débutants, encore une fois, cela contribue aussi à réduire grandement les coûts, car un seul instructeur peut suffire à beaucoup de participants. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de formes de yoga existent, mais en soi c'est une discipline très complète. On y développe force, capacité cardio-respiratoire et souplesse. Bien peu d'activités peuvent se vanter d'être aussi complètes. En plus de ça, un accent particulier est mis sur la respiration, ce qui peut aider grandement des personnes souffrant de troubles à ce niveau, tels que les asthmatiques par exemple. Aussi étonnant que ça puisse paraître, beaucoup d'études, sérieuses ou non par ailleurs, vont dans le sens que pratiquer le yoga, ou autres disciplines qu'on pourrait appeler connexion entre le corps et l'esprit, vont au-delà des bénéfices que le sport classique apporte. Par exemple, on dénoterait des effets bien plus importants sur le système immunitaire, mais aussi la gestion du stress, et dans certaines pratiques et conditions, le développement de certaines capacités telles que l'immunité au froid, etc., etc. Bref, même si le yoga n'est pas la panacée qu'on voudrait bien nous vendre, cela reste à la fois une bonne alternative au fitness pur et dur, pour ceux qui ne voudraient pratiquer que cela, et un complément appréciable pour ceux qui voudraient en ressentir les bénéfices. J'espère que tu auras pu tirer quelque chose de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine!